Et voilà, notre bivouac est rangé avec le soleil. On est allé remplir les gourdes au cimetière et on va reprendre le chemin. Salut! J'espère que tu vas bien. Eh bien là, nous quittons notre lieu de bivouac à la sortie des troubles. Et puis après une petite montée, eh bien nous allons continuer notre descente en direction de Aoste. Et eh bien le soleil est toujours avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. On a eu quelques moustiques là où on était et apparemment un peu plus bas dans la vallée, il paraît que d'après Pascal et Marie-Hélène qui sont nos éclaireurs devant sur la Via Francigena qui ont environ une semaine d'avance, il y a pas mal de moustiques dont des moustiques tigres, mais bon ça on n'y est pas encore. Donc j'espère que tu es prêt et puis on va y aller alors. C'est bon? Allez, let's go! Let's go! Voilà une petite montée avant de après redescendre tout doucement. Et voilà la même vue qu'hier, mais on va redescendre en bas là, dans la vallée vers Aoste. C'est toujours aussi joli. Et voilà, bienvenue dans le village d'Etchevenoz. Et voilà, comme je te le disais hier, eh bien, les panneaux ici dans la vallée d'Aoste sont à la fois en français et en italien. Donc là, par exemple, nous arrivons à Etchevenoz à 1264 mètres d'altitude. Il y en a des choses à voir dans le coin. Ce qui est bien ici, c'est que l'eau, elle ne part pas dans les rivières ou quoi, elle est canalisée pour après être utilisée, j'imagine, pour divers usages. Mais voilà, c'est pas de l'eau qui est perdue. Et j'imagine qu'en Italie, ici, l'eau doit être une denrée rare, donc c'est bien. Regarde un peu ce beau petit chemin avec de l'herbe, de l'eau qui coule à côté, de l'ombre, des petites fleurs. C'est très agréable, hein. En tout cas, au niveau température, il est 9h30, il fait déjà assez chaud. Mais regarde comme c'est beau. Et voilà un nouveau village. Alors là, le nom de ce village est un peu particulier puisqu'il s'appelle Chez les Blancs. Comme en français, Chez les Blancs. C'est original, hein. Alors hier, je te parlais des toits en pierre ici dans le coin. Ben, regarde un peu la taille des pierres qui sont utilisées pour les toitures. C'est du solide, hein, mais ça doit être hyper lourd, hein. Il y a intérêt d'y avoir une bonne charpente. Et voilà, toujours les montagnes qui nous entourent.
Un autre point positif qu'on a remarqué depuis qu'on est en Italie, c'est que jusqu'à maintenant, on n'est pratiquement pas passé par des routes bitumées. Il y a toujours un petit chemin comme celui-ci qui nous fait longer la route, et en plus c'est un chemin avec des petits bancs qui sont aménagés tout du long, et ça c'est topissime. Et je profite d'être dans cette petite forêt pour te présenter le dénivelé et la carte du jour pour aller jusqu'à Aoste. Donc là on est sur une portion plutôt plate, et après on va redescendre directement sur Aoste, qui est une grande ville. Et à ce propos également, je tiens à m'excuser aussi pour le retard de la vidéo de hier, parce que depuis qu'on est en Italie, en fait, eh bien, ma carte SIM suisse ne fonctionne plus, et mon forfait français Free, j'ai atteint les 25 gigas apparemment. Donc là je n'ai plus aucun réseau, donc j'attends d'être à Aoste pour essayer soit de trouver une carte prépayée comme pour la Suisse, ou alors d'utiliser le service UBJ qu'un des abonnés m'avait indiqué. J'ai essayé hier la procédure, mais n'ayant pas de réseau, je ne pouvais pas recevoir le mail de confirmation. Donc voilà, donc je pense que peut-être qu'aujourd'hui tu auras du coup 2 vidéos pour la même journée. Et sur le chemin, pour ceux qui veulent marcher de nuit, il y a même un éclairage à détecteur de mouvement. Ça c'est cool. Là il y en a un peu tout du long quoi. Franchement c'est... Ils ont pensé à tout ces Italiens, hein.
Une petite pause sur une table au milieu de la forêt toujours. Ça c'est cool. Je le répéterai jamais assez. Et nous voilà donc arrivés à Gigno, à 997 mètres d'altitude, comme tu as pu le voir. Et l'église qui nous accueille, comme souvent, par ses cloches. Et donc du coup, eh bien, après une longue période de plat ce matin, eh bien, nous sommes descendus d'un coup de 300 mètres de dénivelé négatif. Puisque là, nous sommes passés juste en dessous de la barre des 1000 mètres d'altitude. Et voici donc l'église de Gigno. Alors, devant ce beau paysage, à l'ombre de l'église, une pause s'impose. Pendant que nos chaussures s'aèrent, nous on va se substanter
avec un sandwich qu'on a fait hier. Et vu que c'est assez sec, on va utiliser des sauces moutarde, ketchup et mayonnaise qu'on avait récupérées, rappelle-toi, dans le Pas-de-Calais, quand on avait traversé l'autoroute pour aller manger un burger à la station-service. Et c'est là qu'on les avait récupérés. Ça fait plus de 2 mois. Mais bon, voilà, ça va agrémenter notre petit repas. Alors, pour la petite histoire, eh bien, il faut savoir que ici, à l'emplacement actuel de l'église, qui date du XVe siècle, eh bien, figurait un château, puisque Gignot était un carrefour assez important, qui était à l'entrée de la vallée d'Aoste. Et donc, il y avait donc ce château, qui était avant à la place de l'église, et également une tour qui se trouve en hauteur également sur les montagnes alentours pour contrôler la région des invasions. Bienvenue au plan du château. Au bord d'une route. Et voilà l'église où nous étions posés ce midi pour manger. Allez, encore une grosse heure avant d'arriver à Aoste, notre destination d'aujourd'hui. Et voici maintenant Caravex, 917 mètres d'altitude. Comme tu peux le voir, on descend petit à petit. Et oui, comme tu peux le voir, un prunier rempli de bonnes prunes bien mûres. Waouh! Chez Henri, 845 mètres. Eh oui, un nom original pour un village. Et on descend toujours. Le paradis des arbres fruitiers. Là des pommes, là des poires. Et quand il n'y a pas de petites pancartes, eh bien, il y a des flèches jaunes, comme sur le chemin de Compostelle. Voilà, s'il y a un stop, c'est juste pour admirer la belle vue que l'on a. Là, c'est en aval. Et là, c'est en amont. Bienvenue à Savin, ou Savine, 761 mètres. On descend toujours. Alors que nous jetons un dernier coup d'œil sur les montagnes enneigées, eh bien, c'est à ce moment-là que nous entrons dans Aoste. Benvenuti in Aosta. Bon, ben l'entrée vers Aoste, hein, c'est pas ça. Parce que regarde, il n'y a pas de trottoir. Et on est un peu serré là. Un très beau point de vue sur les vignes autour de Aoste. Et nous avons fait une petite grimpette pour admirer d'en haut eh bien, la ville d'Aoste qui est dans le creux d'une vallée. J'espère que tu m'entends bien.
Et voilà, nous descendons toujours en direction du centre de Aoste. Je te dirai après de combien de mètres on sera descendu aujourd'hui. Et bien voilà, bienvenue à Aoste, qui est entouré de montagnes bien sûr, mais au fond d'une vallée. Et pour information, Aoste se trouve à 593 mètres d'altitude, ce qui fait que depuis ce matin, on est descendu de 700 mètres. Et en 2 jours, on est presque descendu de 2000 mètres d'altitude. T'imagines un peu? Bon, ce qui est cool ici à Aoste, c'est que le centre-ville, il est piéton. Donc ça c'est cool pour se balader. Et voilà l'hôtel de ville d'Aoste. Et c'est écrit en français. Et nous continuons notre visite puisque il faut que nous allions dans une boutique Vodafone, puisque c'est le réseau le meilleur en Italie, puisque la solution UBG n'avait pas marché. Et ensuite, il faut qu'on trouve un supermarché et éventuellement un endroit pour dormir. Et voilà donc la chambre d'hôtel que nous avons prise, avec une salle de bain là, Pierre y est dedans. Il y a un premier lit là, un deuxième lit ici, et une vue sur les montagnes alentours. Et on a pris cette option parce que Aoste est une grande ville. On était fatigué en arrivant et puis on n'avait pas envie de s'embêter quoi. Donc heureusement que YouTube est là aussi, et puis heureusement que vous êtes là. Parce que pour retraverser, pour quitter Aoste, en fait, il aurait fallu faire, je crois, 2 ou 3 km de plus. Et encore, on n'a pas fini de faire ce qu'on voulait. Vodafone, il y avait trop de monde, j'ai laissé tomber au bout d'1 heure. Et donc du coup, j'ai activé ce que m'avait indiqué un abonné. Je ne me rappelle plus du nom, je te le dis juste après là, en incrustation. Par rapport à UBJ qui propose des forfaits internet. Pour l'Italie, ça va jusqu'à 50 gigas par mois. Donc voilà, c'est l'option que j'ai prise pour l'instant. Peut-être que je trouverai mieux, je ne sais pas, mais voilà, dans l'urgence, j'ai pris cette option-là pour te proposer la vidéo de hier déjà qui sera publiée qu'aujourd'hui. Voilà, et on a encore des courses à faire, aller voir la cathédrale, et puis aller boire un coup parce qu'il fait chaud là maintenant. Là, on est descendu de la montagne. On voit qu'en plaine, il commence à faire chaud en Italie. Et voici la cathédrale d'Aoste, avec une belle façade. Regarde un peu cette belle entrée colorée. Mais malheureusement, on arrive à 19 h et la cathédrale ferme à 19 h. Donc tu auras droit à la visite intérieure que demain, dans la vidéo de demain. Désolé. Et voici donc la porte Pretoria. C'est une porte d'accès à la ville. Alors, regarde un peu ces doubles arches, triples arches même. C'est par là que demain on repartira. L'empereur Auguste. Devant un endroit où il y a des bars comme ça, sous les arbres. Et le tout à côté d'une autre porte. Regarde-moi un peu les bons jambons. Normal, on est à Aoste. Bon, au final, hein, les restaurants c'était un peu cher ici, donc et puis on savait pas trop, peur de tomber dans des restos à touristes pour manger de la bonne viande, donc on trouvera bien
du jambon d'Aoste ailleurs qu'à Aoste, dans toute la vallée d'Aoste, je pense qu'il y en aura. Et du coup on est allé au petit Carrefour Market qui est juste derrière nous. Voilà, comme ça on va se manger un petit truc sympa dans la chambre. Voilà, c'est joli les montagnes au coucher du soleil. Et il faut savoir qu'ici, Aoste est entouré de montagnes. On est vraiment dans un cul-de-sac ici. Et bien voilà notre repas du soir, une salade boulgour avec du poulet, des chips, des petites tomates cerises, un petit dessert. Et tout ça dans la chambre devant la télé. Et bien voilà, on va s'apprêter à aller dormir. Demain, on va continuer bien sûr notre chemin après Aoste vers Châtillon, je crois. Donc on va continuer à voir des noms de villes et de villages à consonance française. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Le problème a été réglé concernant la carte SIM italienne, donc maintenant il y aura à nouveau du réseau et tu pourras retrouver à nouveau une vidéo tous les jours, bien sûr. Donc, eh bien, merci beaucoup en tout cas pour ta présence. C'est aussi simple que ça. Et puis, on te fait de gros bisous. Pierre est déjà à côté en train de dormir. Donc gros bisous à toi et puis à demain pour la suite de notre aventure sur la Via Francigena et cette fois-ci en Italie. Allez, ciao, à demain.